Pourquoi on n'arrive pas à arrêter parfois certains comportements autodestructeurs, en tout cas jugés négativement? Pourquoi on n'arrive pas à respecter ses limites? Souvent, on va se sentir mal, enfin, même mal, c'est pas assez. C'est-à-dire, on va se sentir honteux, honteuse, impuissant, médiocre, et on va pas arriver à poser une limite sur quelque chose qu'on sait pas bon pour nous. Il y a des mécanismes psychologiques qui sous-tendent ça, qui sont de l'ordre de l'accompagnement psychothérapeutique. Et il y a aussi un mécanisme corporel, un ancrage corporel, qui est en lien avec le fait qu'on va chercher des limites et qu'on ne retrouve plus et qui ne sont plus éprouvées dans le corps. Donc sans forcément le comprendre, tout ça, ça peut aussi être, pas que, mais aussi être une tentative de recherche de solutions et de recherche de limites en soi, de recherche de son enveloppe corporelle, de sa solidité. Même si c'est pas adapté. Mais moi, je vais vous parler de ça aujourd'hui sous l'angle du corps. Parce que souvent, on va se sentir mal, et on va le sentir trop tard dans le corps, mais on a été trop loin, on va sentir qu'on a été trop loin. Et on va même se dire parfois que c'est bien fait pour nous, et que c'est l'occasion de repartir, on va dire, à partir de demain, j'arrête, j'ai appris la leçon, etc. Et pourtant, ça va se refaire. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte combien vous parlez durement, comme pour aller chercher quelque chose en vous, aller secouer quelque chose en vous. Et peut-être que même le fait de se parler comme ça durement, parfois vous pouvez avoir le même comportement avec certaines personnes, notamment les plus proches de vous. Souvent, quand c'est un proche, peut-être que vous avez des fois envie aussi de le secouer, de le mettre face à son impuissance, face au fait qu'il n'arrive pas à poser ses limites. Ou au contraire, avec l'autre, vous allez être vachement dans le pardon, alors que vous ne vous pardonneriez rien, quoi. En tout cas, il y a comme ça une difficulté à aller poser ses limites. Alors, s'il vous plaît, si c'est possible, je sais que c'est hyper dur, mais si on peut essayer de s'arrêter de se juger, ce serait super. Bon, après, voilà, c'est un jugement aussi de dire que c'est super. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous poser une question. Est-ce que je suis pas là en train de chercher mes limites, mon enveloppe, ma solidité, en essayant d'aller à l'extrême? C'est comme si j'étais en train d'aller vers la destruction pour choisir enfin la reconstruction. C'est aller au point où en fait c'est soit je choisis la destruction totale, soit je vais choisir la reconstruction. Est-ce que je suis pas en train d'aller chercher ce point où finalement c'est soit je vais aller vers la mort, soit je vais aller vers la vie, mais je choisis la vie. Je vais aller jusqu'au bout pour aller chercher la vie. Ça paraît peut-être éloigné, et en même temps il y a un truc très viscéral qui se fait là, qui se fait là dans le corps. C'est un peu, si vous avez des crises de boulimie par exemple, ce système là aussi, on va aller jusqu'au bout, et puis on va se dire c'est la dernière fois et demain c'est fini. Parce qu'en fait on va chercher ce point où on peut rechoisir la vie, et surtout on arrive à sa limite, comme pour l'éprouver et pour se dire c'est là où je suis. Et ces limites, cette sécurité, vous cherchez à l'éprouver dans votre corps parce que suite à des traumas, suite à un stress chronique, suite à des événements de vie qui n'ont pas trouvé de sens, qui n'avaient pas de sens, et votre éprouvé corporel de sécurité, il a été cassé, il a été détruit, il a été au moins troué, effracté. Je dis troué parce qu'on parle en psychomotricité d'enveloppe corporelle. Et cette enveloppe, elle nous donne des limites dedans, dehors. Quand je suis tout petit, dans les premiers mois de vie, en fait, je construis cette enveloppe. Je construis cette éprouvée de sécurité en ayant des appuis, en ayant un entourage, un environnement affectif, un éprouvé corporel et sensoriel qui va me permettre petit à petit de découvrir mon corps, de pouvoir me poser dans le corps, et donc d'éprouver cette limite, dedans, dehors. C'est cette limite qui va me permettre petit à petit de comprendre qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est pas moi. Et cette limite, cette enveloppe corporelle, elle a été mise à mal. Elle a été mise à mal par rapport à des événements de vie. Et donc les notions de dedans, dehors aussi avec elle. Ce qui fait que ça va être difficile par exemple de dire quels sont mes besoins. Quand on va demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce qui à ton avis relève de ta responsabilité, qu'est-ce qui n'est pas de ta responsabilité. Ça, c'est ces questions qui ont
qui sont complexes en fait. Elles peuvent aller à l'encontre de leur intention de base qui est de vous accompagner. Mais c'est des questions qui vont être complexes parce qu'avant de pouvoir savoir ce qu'on veut, il faut déjà découvrir qui on est. Pour découvrir qui on est, il faut pouvoir consolider le vase. Je prends cette image de vase que c'est plus simple, c'est-à-dire, des fois on vous pose des questions sur ce qu'il y a à l'intérieur du vase, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos émotions, alors qu'en fait, il y a déjà à reconsolider le vase, parce que s'il n'y a pas de vase, il n'y a pas de contenu. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui relève du dedans et du dehors. Et donc c'est là où j'interviens en psychomotricité, où je vais dire où on intervient en psychomotricité, parce que de façon globale, les psychomotriciens, les psychomotriciennes vont travailler sur cette enveloppe. C'est quelque chose qui est très fondamental pour nous, et pas que, mais c'est quand même une base. Déjà, reconsolider un contenant pour ensuite accéder au contenu.